la liberté de l'esprit est dans un endroit. Ceux qui veulent crier, ceux qui veulent sauter, sautent. Un frère dans l'une de nos églises, avant de se convertir, aimait les féticheurs. Et puis, quand il est parti voir le féticheur va lui dire un dernier conseil. Quand tu vas partir, ne va pas à l'église. Mais si tu veux partir à l'église, va dans une église où tout est calme, où toute l'église est calme. Quand le frère a dit ça, j'ai compris une chose assez particulière. J'ai compris que les bruits qu'on fait là, c'est spirituel. C'est une manière de faire du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, la Bible dit qu'il y a eu un grand bruit. Quand l'Esprit de Dieu est venu, il est venu avec un grand bruit. Quand l'atmosphère est essentiellement démoniaque, l'assemblée est alourdie. Quand Dieu a commencé ça dans notre assemblée à nous, quelqu'un m'a fait une remarque et j'ai arrêté ça. J'ai dit aux gens, il faut qu'ils restent tranquilles. Ne faites plus ça, ne faites plus ci. Et quand je prêchais, l'Esprit de Dieu m'a quitté. Pendant 3 mois, je ne sentais plus la présence de Dieu. Et Dieu m'a dit un jour, tu m'as chassé de l'église. Je lui ai dit, mais je t'ai chassé comment? Il dit, tu as interdit une certaine manifestation de mon esprit. J'ai découvert avec le temps que les assemblées vivantes, vibrantes, augmentent l'onction de leur pasteur. Ce que vous faites, ce n'est pas rien. C'est un ministère. Quand vous faites ça, vous changez l'atmosphère. Vous créez une atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit est à l'aise pour se mouvoir. Tous les nouveaux mouvements de l'esprit, ils ne sont pas toujours compris. À l'époque de Kenneth Hagin, les gens riaient pendant les cultes. C'était l'esprit de joie. C'est la même chose qui reviennent, mais sous de nouvelles formes. À son époque, pendant qu'il prêche, il dit